Vous vous souvenez de votre premier amour? Moi, je pourrais jamais l'oublier. Dès que je l'ai vu, j'ai su que ça allait chambouler ma vie. L'Arme Fatale 2. Un duo d'une complicité folle, des explosions, des combats, une vendetta. Je suis immédiatement tombé amoureux des films d'action. On passait toutes nos soirées ensemble, des actionneurs américains aux combats ultra chorégraphiés hongkongais, je n'arrêtais jamais. D'ailleurs, j'ai vu toute la filmographie de Jackie Chan. Le marin des mers de Chine, tu resteras à jamais dans mon cœur. Mais en grandissant, mes attentes de spectateurs ont changé. Je ne trouvais plus de satisfaction à voir ces films, je n'y voyais plus que des prétextes pour montrer du spectaculaire sans réelle raison derrière, et c'est pas grave en soi. C'est juste plus ce que je recherchais. On s'est donc séparés et je me suis tourné vers d'autres films. Oui, il nous arrivait parfois de refaire une petite soirée, mais c'était plus pareil. Et je suis passé à autre chose. Jusqu'à ce jour. Je me baladais dans un vidéo store quand je suis tombé sur lui. Mad Max Fury Road, acclamé par la critique, 6 prix et 4 nominations aux Oscars, réalisé par George Miller, le créateur de la licence, qui revient 30 ans après le 3e volume. Un désert, des bagnoles, des explosions, du métal et de la violence. C'est ce film qui a rallumé la flamme, et putain que ça fait du bien! Mais qu'est-ce que ce film a de si différent pour avoir pu me marquer comme ça? Pour comprendre tout ça, on va revenir sur la pré-production du bousin. Là où on développe généralement un film sous la forme de texte, avec une continuité dialoguée, Mad Max, lui, a été directement écrit sous forme de storyboard. Et ce détail qui peut paraître anodin, apporte une notion essentielle quand on s'intéresse au film. Chaque plan est signifiant. Donc là vous allez me dire, oui, on est au cinéma, donc il est normal que chaque plan cherche à raconter quelque chose. Et c'est vrai. Mais dans notre cas, c'est d'autant plus marqué, car ici, l'œuvre a été construite par l'image, ce qui témoigne de la volonté d'utiliser le visuel et non le dialogue pour porter l'histoire, les personnages ne parlant que lorsque cela est absolument nécessaire. Prenons un exemple. Ici, Max vient tout juste d'accepter de collaborer avec les fugitifs, mais il reste grinchant envers l'équipe. Pour illustrer ça, Miller crée une opposition dans le plan. On voit d'un côté les épouses soudées et éclairées par une lumière chaude, créant une ambiance douce et chaleureuse. Et de l'autre on voit Max tout tristoun dans le bleu froid de la nuit, nous montrant la solitude toujours présente du personnage. Et par effet miroir, on constate que Furiosa souffre elle aussi des mêmes problèmes, créant alors un certain rapprochement entre les deux. Mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, car le film est vraiment blindé d'intentions narratives similaires. Et cette attention portée au visual storytelling offre l'une des principales qualités du film, ses scènes d'action. Elles sont incroyablement spectaculaires mais surtout prenantes. Cela est grandement dû à la réalisation virtuose de George Miller, mais pas que. A lot of movies have the talky bits and they have the action bits. In this case, they were happening together. Les scènes d'action ne sont jamais gratuites et permettent de développer le personnage et leurs relations. Par exemple, le départ de l'Interceptor sert de mise en place pour beaucoup d'éléments du film. On découvre par exemple Nux et le fanatisme des Warboys qui permettra de développer le personnage par la suite. Lors du passage dans le canyon, nous voyons Max accorder pour la première fois sa confiance à Furiosa en lui donnant une arme. On nous présente également le caractère de certaines des épouses, splendides, qui se défendent de manière pacifique, ou Toast qui est, au contraire, prête à se battre. Remplis le chargeur. Et surtout, lors de la grande course finale, on apporte une conclusion à la totalité des arcs narratifs, sans jamais mettre l'action en pause. Et pour faciliter cette narration dans l'action, on va également utiliser un outil qui me donne personnellement beaucoup de plaisir, les symboles. Prenons encore une fois l'exemple de Max. Il est hanté par les démons de son passé et essaye d'échapper à la folie des hommes. Je suis celui qui fuit les morts autant que les vivants. Mais au fil de l'histoire, il apprendra à faire confiance et à s'ouvrir au travers de sa relation avec Furiosa. Cette évolution passe par 2 symboles majeurs, la fille et le sang. Max est régulièrement hanté par le souvenir de ceux qu'il n'a pas pu sauver, dont une petite fille qui provoque un réflexe nerveux plaçant sa main sur son front. Mais il retrouve progressivement la paix en choisissant d'aider Furiosa. Ce conflit interne se résout dans la scène d'action finale lorsque le réflexe se déclenche au bon moment pour le protéger d'une flèche dans la tête. Quant au retour de son humanité, au début du film, on prend son sang de force pour pallier à la maladie de Nux, ce qui présente son rapport conflictuel avec les survivants.
Et dans une des dernières scènes du film, il finit par, de lui-même, offrir son sang à Furiosa, symbolisant évidemment son retour à l'humanité. Max. Je m'appelle Max. Dans une interview de l'IndieWire, George Miller dit que ce film peut être vu en surface comme une simple course-poursuite, mais mieux vaut essayer de lire la partie immergée de l'iceberg autant que possible. Et c'est exactement ce qui a fait la différence pour moi. Ce film a su capturer l'essence spectaculaire du film d'action et l'enrichir grâce à un vrai travail de fond. Il déborde d'idées pour mêler cette course effrénée au développement de Max et de sa clique. Et ça a pour effet de donner du sens. On ne suit pas un simple combat du bien contre le mal, mais des personnages fuyant leurs démons avant de trouver le courage de les affronter au travers de leur combat contre Immortan Joe. Donc, pour conclure, si je devais résumer cette idée en une jolie phrase savamment construite, je dirais qu'on n'a pas écrit l'histoire pour justifier l'action, mais qu'on a utilisé l'action pour raconter l'histoire. Et putain, ça c'est beau. Oh, what a day! What a lovely day!